retournant la terre, nous avons pris un lieu qui était considéré comme non viable parce que de la terre rocailleuse. On a vécu 13 ans sans électricité, on a vécu 7 ans avec très peu d'eau. Et donc, dans ces conditions-là, on était déjà dans une forme de sobriété, mais choisie. C'était pas du tout. Et donc, à partir de là, j'ai compris que plutôt que de faire comme les autres agriculteurs, allons-y, produisons de plus en plus, etc., nous, on a organisé notre vie sur l'autolimitation, sur la modération, parce que je considérais la modération comme étant un facteur très important pour l'équilibre de la vie. Je ne voulais pas de nouveau rentrer dans le productivisme, à m'essouffler, à produire de plus en plus pour finalement pas mal de choses qui sont en surplus, qui sont des déchets, etc. Donc ça a été le choix d'une vie délibérément sobre. Donc quand je parle de sobriété, j'ai écrit un livre, ce n'est pas une proclamation, c'est comme une autre, c'est véritablement un choix de vie qui est considéré comme un choix positif, c'est-à-dire facteur de joie, facteur de satisfaction, dans une société qui est complètement tout le temps insatiable. Avoir cette satisfaction donne beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et en même temps, on prélève ce qui nous est nécessaire pour notre vie, ce qui est tout à fait normal, et en même temps, on préserve en quelque sorte les ressources et on essaye d'instaurer à travers cette sobriété une équité. Voilà. Et pour moi, on nous a toujours dit vous êtes bien placé, on avait une trentaine de chèvres pour faire du lait, du fromage, etc. etc. Les organismes officiels nous ont toujours aiguillonnés, poussés pour dire pourquoi vous n'augmentez pas votre troupeau, etc. Ils voulaient nous engager dans cette voie de la frénésie productiviste et on l'a complètement refusé.